Mon fils était assis à la lecture du testament, avec un sourire suffisant, convaincu que je ne recevrais rien de l'héritage de 34 millions de dollars de sa mère. Mais lorsque l'avocat lut une seule phrase, tout changea. Le sourire disparut du visage de Dustin, et il se mit à hurler si fort que les murs du bureau en tremblèrent. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. La tasse de café glissa de mes doigts, se brisant sur le sol en lino alors que la voix de Madame Henderson s'élevait à travers le mince mur de l'appartement. « Tes maudits arroseurs inondent encore mes bégonias, Jerry. » Je saisis un torchon, m'agenouillant parmi les éclats de céramique. À 65 ans, et toujours en train de nettoyer des dégâts qui n'étaient pas entièrement de ma faute. Le système d'arrosage automatique que j'avais installé le mois dernier avait un raccord mal serré qui envoyait des cascades d'eau par-dessus la limite de la propriété un jour sur 3. J'avais essayé d'expliquer le calendrier des réparations à ma voisine, mais la patience n'était pas le point fort d'Eleanor Henderson. Le téléphone sonna, je l'ignorais, concentré sur l'épongeage de la flaque de café qui s'étalait. Le répondeur prendrait l'appel, mais la sonnerie persista, perçant les cris continus d'Eleanor à côté. Quelque chose à propos de la valeur des propriétés et de locataires sans gêne. À la 5e sonnerie, je me levai, jetant le torchon trempé dans l'évier. Jerry Flores à l'appareil. M. Flores. Ici Janet Morrison, du cabinet Morrison Welch and Associates à Cheyenne. La voix de la femme avait ce ton prudent et professionnel que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, celui qui précédait les mauvaises nouvelles. Je vous appelle au sujet de Brianna Elizabeth Flores. Ma main se resserra sur le combiné. Personne n'avait appelé Brianna par son nom complet en ma présence depuis 15 ans. Qu'y a-t-il à son sujet? Monsieur, je suis sincèrement désolé de vous informer que Madame Flores est décédée mardi soir. Les funérailles auront lieu ce vendredi à 14h à la chapelle Riverside Memorial. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je m'effondrai sur la chaise de la cuisine. Son grincement familier devint soudain assourdissant dans le silence qui suivit. Mardi soir, c'était il y a 3 jours. 3 jours pendant lesquels je m'étais inquiété pour des systèmes d'arrosage et des taches de café. « Monsieur Flores, êtes-vous toujours là ?»« Oui, je suis là. » Ma voix me parut étrange, lointaine. « Comment avez-vous eu mon numéro ? Votre nom était listé dans les effets personnels de Madame Flores comme personne à contacter en cas d'urgence. Je crois comprendre que vous avez été précédemment marié. » Précédemment marié. 22 ans, réduit à une simple note de bas de page juridique. Oui, nous avons divorcé en 2010. Les mots sortirent automatiquement. Un réflexe acquis à force de remplir divers formulaires et demandes au fil des ans. Je vois. Eh bien, il y aura une lecture du testament après la cérémonie. Vous êtes désigné comme bénéficiaire. Votre présence serait donc appréciée. Bénéficiaire? Le mot me semblait étranger, improbable. Brianna avait bâti son empire après notre divorce, transformant la petite société de conseil qu'elle avait créée pendant notre mariage en quelque chose que je reconnaissais à peine dans les articles de journaux. Qu'aurait-elle bien pu me laisser? Monsieur Flores, serez-vous présent? Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Eleanor Henderson examiner ses bégonias détrempées, les mains sur les hanches, dans cette posture qui annonçait une nouvelle confrontation. Mais ses plaintes semblaient maintenant venir d'un autre monde, étouffées et insignifiantes. « La chapelle », dis-je lentement. « Laquelle avez-vous dit? » « Riverside Memorial sur Grand Avenue. La cérémonie commence à 14h, suivie d'une brève réception. La lecture du testament est prévue à 16h30 dans nos bureaux en centre-ville. Je me surpris à hocher la tête, bien qu'elle ne pût me voir. J'y serais. Après avoir raccroché, je restais sur la chaise, fixant le téléphone comme s'il pouvait sonner à nouveau et annoncer une nouvelle différente. Les taches de café sur le sol avaient déjà commencé à sécher. Des auréoles sombres qu'il faudrait frotter. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas intégrer le simple fait que Brianna, la vibrante, têtue, impossible Brianna, était partie. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme des souvenirs que j'avais tant essayé d'oublier.
assis là, le nom de Brianna Elizabeth Flores résonnait dans mon esprit, chaque syllabe me tirant en arrière dans le temps, jusqu'à ce que je me retrouve au Murphy's Diner, un soir de février enneigé en 1987, à regarder une femme vêtue d'un manteau de laine rouge se disputer avec le gérant au sujet de ses pratiques d'embauche. Vous me dites que vous ne considérerez pas les candidatures féminines pour le poste de gérant du week-end parce que les femmes ne peuvent pas gérer la pression? Sa voix portait à travers le restaurant presque vide, clair et sans compromis. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de toute la semaine. J'avais suspendu ma bouchée de tarte aux pommes, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. La femme s'était légèrement tournée et je pouvais voir son profil. Des pommettes saillantes, une mâchoire déterminée, des cheveux sombres qui captaient la lumière fluorescente. Elle était magnifique dans sa colère et je me surpris à espérer que le gérant continuerait à argumenter juste pour que je puisse l'écouter démolir son raisonnement. « Madame, je ne voulais pas vous offenser. » « Bien sûr que vous ne vouliez pas offenser. Vous vouliez simplement faire de la discrimination. » Elle sortit une carte de visite de son sac, la faisant glisser sur le comptoir. « Quand vous changerez d'avis sur le fait d'embaucher en fonction des qualifications plutôt que de préjugés dépassés, appelez-moi. » Le carillon de la porte tinta lorsqu'elle partit, et le restaurant parut soudain plus petit, vidé de son électricité. Je la regardais par la fenêtre montée dans une Honda Civic bleue, notant comment elle vérifiait ses rétroviseurs 2 fois avant de s'engager dans la circulation. Prudente, méthodique, mais n'ayant pas peur de se battre pour ce qui était juste. « Celle-là, c'est une source d'ennui », marmonna le gérant assez fort pour que tout le monde entende. Je me levai, laissant un billet de 5 $ à côté de ma tarte à moitié mangée. « Non, dis-je, me surprenant moi-même par ma certitude. Celle-là, elle est extraordinaire. » La carte de visite gisait, abandonnée sur le comptoir. Brianna Chen, consultante en affaires. Je mémorisais le numéro de téléphone avant de sortir dans le vent de février. Il me fallut 3 jours pour trouver le courage d'appeler. Quand je le fis enfin, elle répondit à la 2e sonnerie d'un ton vif. Brianna Chen. « C'est Jerry Flores. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je vous ai vu au Murphy's Diner vendredi soir. » Une pause. L'homme à la tarte aux pommes qui a défendu mon honneur auprès du gérant. « Vous avez entendu ça? J'allais chercher mes gants dans la voiture. Vous avez laissé un bon pourboire aussi. » Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Alors, Jerry Flores, que puis-je faire pour vous? Dîner avec moi quelque part de mieux que le Murphy's? » Une autre pause, plus longue cette fois. « Vous m'invitez à un rendez-vous ou vous avez besoin de conseils en affaires? » Définitivement un rendez-vous. Bien que, si vous avez des conseils pour convaincre de belles femmes de dîner avec des inconnus, la consultation me serait utile. Elle rit, un vrai rire, pas le son poli que les femmes émettent parfois quand les hommes essaient d'être charmants. Samedi soir, chez Romano's, sur la 3e rue, 19h. Elle portait le même manteau rouge pour le dîner, mais en dessous se trouvait une robe noire qui fit s'emballer mon pouls. Nous parlâmes pendant 3 heures de tout sauf des affaires, de son enfance en Californie, de mon travail à la centrale électrique, de notre amour commun pour les vieux films et les livres plus récents. Quand elle rit de mon histoire où j'avais accidentellement inondé mon appartement en essayant de réparer un robinet qui fuyait, je savais que j'étais en train de tomber amoureux. 6 mois plus tard, je la demandai en mariage dans ce même restaurant, faisant glisser une bague sur le même comptoir où elle avait laissé sa carte de visite. « Épouse-moi, Brianna Chen. Fais de moi l'homme le plus chanceux du Wyoming. » Elle dit oui avant même que j'aie fini de demander. Le jour de notre mariage resplendissait sous le soleil de septembre, le genre de temps parfait qui rend les promesses possibles. Brianna portait la robe de sa grand-mère, retouchée pour s'adapter à sa silhouette plus menue, et tenait un bouquet de fleurs sauvages que nous avions cueillies ce matin-là. Mes mains tremblaient en lui passant la bague au doigt. « Pour toujours », murmura-t-elle, et je la crus complètement. Dustin arriva 2 ans plus tard, un miracle braillard au visage tout rouge qui transforma notre maison tranquille en quelque chose de vibrant de sens. Je me souviens d'être debout dans la chambre d'hôpital, regardant Brianna bercer notre fils avec la même détermination farouche qu'elle mettait dans tout le reste, et de penser que ceci, ce moment parfait, était tout ce dont j'aurais jamais besoin. Mais même alors, en tenant ce bébé parfait, je remarquai que les yeux de Brianna se portèrent parfois sur le magazine d'affaires que quelqu'un avait laissé sur la table de nuit. Mais à mesure que Dustin passait de bambin à écolier, je commençais à remarquer des choses que j'avais manquées durant ces premières années de bonheur.
Quand il eut 7 ans, Brianna lui acheta un ordinateur. Pas un jouet, mais une vraie machine qui valait plus que mon salaire mensuel. Il doit comprendre la technologie, expliqua-t-elle, le regardant naviguer dans des programmes dont je n'avais jamais entendu parler. L'avenir appartient aux enfants qui ont une pensée numérique. J'avais suggéré de lui apprendre à pêcher à la place. Elle avait ri, mais sans bienveillance. Nous avions déménagé à ce moment-là sur Hillcrest Avenue, dans une maison avec 3 salles de bain et un îlot de cuisine plus grand que notre ancien appartement. Le cabinet de conseil de Brianna avait décroché un contrat avec un consortium minier. Et soudain, nous avions de l'argent pour des choses que je n'avais jamais imaginé avoir besoin. Une femme de ménage venait 2 fois par semaine. Notre réfrigérateur distribuait des glaçons par la porte. La chambre de Dustin ressemblait à un magasin de jouets. « N'est-ce pas merveilleux ?» demanda Brianna un soir, désignant notre nouvelle salle à manger avec son lustre en cristal et sa table pour 12 personnes. Nous pouvons enfin recevoir correctement. Notre ancienne table de cuisine, marquée par des années de projets de coloriage de Dustin et nos conversations nocturnes, me manquait. Cette nouvelle table reflétait la lumière comme un miroir, révélant chaque trace de doigt, exigeant sous verre et napperon. Les réceptions commencèrent presque immédiatement. Des associés, des clients potentiels, d'autres couples à succès dont les conversations tournaient autour des parts de marché et des stratégies d'investissement. Je portais ma plus belle chemise et j'essayais de participer, mais les discussions sur les fonds spéculatifs et les restructurations d'entreprises me donnaient l'impression de parler mal une langue étrangère. « Jerry travaille à la centrale électrique », expliquait Brianna quand quelqu'un posait la question. Et j'entendais quelque chose de nouveau dans sa voix, pas de la fierté, mais une pointe d'excuse, comme si mon travail nécessitait une justification. Dustin s'épanouissait dans ce nouveau monde. À 10 ans, il pouvait discuter de programmation informatique avec les clients férus de technologie de Brianna. À 12 ans, il critiquait les choix de vin dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre seul. À 14 ans, il levait les yeux au ciel quand je suggérais des voyages de camping en famille, préférant les conférences d'affaires de Brianna à Denver et Salt Lake City. « Papa ne comprend pas » devint sa phrase favorite, généralement prononcée avec le soupir exaspéré de quelqu'un de bien trop sophistiqué pour des préoccupations terre-à-terre. La première vraie dispute éclata pour le 15e anniversaire de Dustin. Brianna avait organisé une fête qui ressemblait plus à un événement de réseautage d'entreprise. Traiteurs, animation professionnelle, liste d'invités remplie de contacts d'affaires et de leurs enfants. J'avais voulu quelque chose de plus simple, peut-être un barbecue dans notre jardin avec ses amis de l'école. « C'est embarrassant », lui dis-je la veille au soir, en regardant les serveurs disposer des arrangements floraux élaborés. « Il a 15 ans, pas 50. Il grandit dans un monde différent du nôtre, Jerry. » Elle ajusta un centre de table avec la même précision qu'elle apportait aux négociations de contrats. Ces relations sont importantes. Ces relations façonneront son avenir. Et le fait d'être juste un gamin? Elle se tourna pour me faire face et pendant un instant, je vis quelque chose de froid dans ses yeux. Du calcul là où il y avait autrefois de la chaleur. Être juste un gamin est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre de lui offrir. Le monde est compétitif. Soit nous le préparons à gagner, soit nous le préparons à perdre. Je pensais à mon propre 15e anniversaire. Une partie de pêche avec mon père, un gâteau fait maison, des cadeaux emballés dans des bandes dessinées de journaux. C'était parfait dans sa simplicité. La fête fut un succès selon les critères de Brianna. Dustin charma les adultes, socialisa avec leurs enfants, reçut des cadeaux qui témoignaient d'une grande richesse. Des ordinateurs portables, des vêtements de marque, un VTT valant plus que certaines voitures. Mais je l'ai surpris une fois, seul près de la piscine, l'air perdu au milieu de toute cette célébration sophistiquée. « Ça va, mon grand ?» demandai-je. Il se redressa rapidement, reprenant le personnage que Brianna l'avait aidé à façonner. Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas? Mais juste un instant, j'avais vu le petit garçon confus sous toute cette sophistication prématurée, et ça m'avait brisé le cœur. Cette fête marqua le début de la fin, même si je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Ce qui suivit furent 10 ans de désastre au ralenti, comme regarder un glissement de terrain depuis le bas de la montagne. Inévitable, destructeur et impossible à arrêter. L'entreprise de Brianna consuma plus de son temps, plus de son attention, plus de son âme. Les dîners de famille du week-end devinrent des conférences téléphoniques. Les projets de vacances furent annulés pour des urgences clients.
Les événements scolaires de Dustin étaient en concurrence avec les réunions du conseil d'administration, et les réunions gagnaient toujours. « Tu ne comprends pas la pression que je subis, disait-elle quand je me plaignais d'avoir manqué un autre match de baseball de Dustin. Cette entreprise soutient notre style de vie. Quelqu'un doit faire les choix difficiles. » Mais je comprenais la pression, celle qui venait du maintien d'un réseau électrique, de s'assurer que des milliers de personnes avaient de l'électricité quand elles appuyaient sur leurs interrupteurs. La différence, c'est que ma pression servait quelque chose de plus grand que moi-même. Au moment où Dustin obtint son diplôme de fin d'études secondaires, il était devenu un étranger pour moi. Brianna l'avait façonné en son protégé parfait, vif, ambitieux, méprisant tout ce qui ne faisait pas avancer ses perspectives. Quand je lui ai suggéré d'envisager une école professionnelle, en plus de ses candidatures à l'université, il m'a regardé comme si je lui avais suggéré de devenir un serf du Moyen-Âge. « Papa, c'est exactement le genre de pensée qui te freine, » dit-il à 17 ans, parlant déjà comme un consultant en affaires. « Tu t'es contenté de la médiocrité. Je ne ferai pas cette erreur. » Les mots me frappèrent comme des coups. S'être contenté de la médiocrité. Comme si 25 ans à assurer l'éclairage de notre communauté ne signifiait ne rien. Comme si être un père stable et présent était en quelque sorte honteux. L'université empira tout. Dustin choisit une école de commerce, l'ancienne université de Brianna, naturellement, et rentrait pour les vacances plein de théories sur la dynamique du marché et l'optimisation personnelle. Il regardait notre maison, notre vie, nos valeurs, avec un mépris à peine dissimulé. « Tu pourrais faire plus, papa », disait-il, comme si mon contentement était un échec personnel. « Maman est partie de rien et a bâti un empire. Tu as le même travail depuis 20 ans. » « Certaines choses comptent plus que l'argent, répondais-je, mais il avait déjà cessé d'écouter. L'explosion finale eut lieu pendant sa dernière année d'université. Brianna travaillait 100 heures par semaine sur un énorme contrat d'acquisition. Je m'occupais de tout à la maison, les courses, la lessive, les tâches banales qui maintenaient la vie en ordre. Quand elle manqua la remise de diplôme de Dustin à cause d'une crise client, je dis enfin ce qui s'accumulait depuis des années. « Ça suffit, Brianna. La famille doit passer en premier parfois. » Elle se tenait dans notre cuisine, ce sanctuaire de cristal et de granit dédié au succès, portant encore son tailleur à minuit, vérifiant ses emails sur son téléphone. « Ne t'avise pas de me faire la morale sur les priorités. Tout ce que nous avons, tout ce que Dustin a accompli, existe grâce à mon travail. Et tout ce que nous avons perdu, comme quoi ?» Elle leva enfin les yeux de son téléphone, sincèrement perplexe. « Comme nous. Comme le fait d'être une famille au lieu d'une entreprise. » Elle me fixa un long moment, et je vis sa réponse dans ses yeux avant qu'elle ne parle. Nous n'étions plus une famille. Nous étions un arrangement commercial qui avait fait son temps. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de prétendre que ça fonctionne, dit-elle doucement. Le divorce prit 6 mois. Les avocats de Brianna furent efficaces, professionnels, dévastateurs. J'obtins la maison sur Maple Street, notre première maison qu'elle avait gardée comme bien locatif, et assez d'argent pour vivre modestement. Elle obtint tout le reste, y compris la loyauté inconditionnelle de Dustin. « Tu le freines aussi », me dit Dustin lors d'une de nos dernières conversations avant qu'il ne déménage à Denver pour travailler dans l'entreprise de Brianna. Toute cette culpabilité sur les valeurs familiales et la vie simple. C'est toxique, papa. Je ne peux plus être entouré de cette négativité. Je restais seul dans ma maison vide par la suite, entouré de boîtes de souvenirs d'une vie qui, apparemment, ne signifiait rien pour les personnes que j'avais le plus aimées. Maintenant, 15 ans plus tard, la lumière de l'après-midi déclinait derrière la fenêtre de mon appartement. Mon café avait refroidi, les éclats de céramique étaient toujours éparpillés sur le sol. Quelque part en ville, les préparatifs des funérailles étaient en cours pour la femme qui m'avait autrefois promis l'éternité, et je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle s'était souvenue de mon nom dans son testament. Les 3 jours entre l'appel de Janet Morrison et les funérailles s'étaient écoulés dans un étrange état de suspension. J'avais nettoyé mon appartement 2 fois, repassé mon seul beau costume et répété des conversations qui n'auraient jamais lieu. Chaque matin, j'envisageais de ne pas y aller, mais chaque soir, je me retrouvais toujours décidé à présenter mes respects, quel qu'en soit le coût. Le vendredi matin arriva, gris et froid, un temps typique du mois de mai dans le Wyoming. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, ajustant une cravate que je n'avais pas portée depuis 5 ans, me demandant ce que Brianna penserait de l'homme que j'étais devenu. Le reflet montrait quelqu'un de plus âgé que je ne me sentais à l'intérieur.
des cheveux argentés là où ils étaient bruns, des rides cartographiant la géographie de déceptions silencieuses. Le trajet jusqu'à la chapelle Riverside Memorial prit 20 minutes à travers des quartiers qui racontèrent l'histoire de la fracture économique de Rock Springs. Mon modeste complexe d'appartements laissa place à des lotissements de classe moyenne, puis aux pelouses manucurées et aux façades en pierre où vivait le cercle de Brianna. La chapelle se dressait sur une colline surplombant la ville, son architecture gothique suggérant la permanence et la prospérité. Des voitures bordaient l'allée circulaire, des berlines Mercedes, des SUV BMW, une poignée de Tesla qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné dans ma meilleure année. Je garai ma Honda de 15 ans entre une Lexus et une Cadillac, me sentant comme un intrus à la célébration de quelqu'un d'autre. L'intérieur de la chapelle respirait l'argent. Des bancs en acajou, des vitraux, des fleurs arrangées avec une précision artistique. Au moins 200 personnes remplissaient l'espace, leur conversation créant un faible bourdonnement de deuil respectueux mêlé à du réseautage professionnel. Je reconnus quelques visages des dîners d'affaires auxquels Brianna m'avait traîné pendant notre mariage, mais la plupart étaient des inconnus de la vie qu'elle s'était construite après moi. Je me suis glissé sur un banc au fond, espérant rester invisible jusqu'à la fin de la cérémonie, mais des chuchotements suivirent mon arrivée comme des ondulations sur une eau calme. Une femme dans un tailleur noir coûteux donna un coup de coude à son compagnon, montrant discrètement ma direction. Je saisis des bribes de conversation. Son ex-mari. « Tu y crois, toi ? Après tout ce qu'il lui a fait subir ?» Les histoires avaient pris leur propre vie au fil des ans. Apparemment, dans cette version, j'étais le méchant qui avait freiné une femme brillante, l'encre qui avait failli noyer ses ambitions. J'avais appris il y a longtemps à ne pas combattre les récits qui servaient le besoin des autres d'avoir des explications simples. « Papa !» La voix trancha le murmure de la chapelle comme une lame. Je levai les yeux pour voir Dustin descendre l'allée, le visage, un masque d'incrédulité et de colère à peine contenu. À 37 ans, il avait hérité des traits fins et de la présence imposante de Brianna, vêtue d'un costume qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Le succès émanait de lui comme la chaleur du bitume. Montre chère, coupe de cheveux parfaite, la posture assurée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix porta à travers la chapelle, faisant tourner les têtes et taisant les conversations. Je me levai lentement, croisant son regard. « Je suis venu présenter mes respects. Tu as perdu le droit de faire ça il y a 15 ans. » Il s'approcha, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de sophistiqué et d'agressif. « Elle n'aurait pas voulu que tu sois là. » Peut-être pas, mais j'avais besoin d'être ici. Pourquoi ? Pour apaiser ta conscience ? Pour jouer le veuf éploré devant des gens qui savent exactement quel genre de mari tu as été. La chapelle était devenue complètement silencieuse maintenant, 200 paires d'yeux fixés sur notre confrontation comme des spectateurs à un événement sportif. Je sentis le poids familier du jugement, la même pression qui m'avait étouffé pendant les dernières années de notre mariage. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'avais plus rien à perdre. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Dustin. Je vais m'asseoir au fond. Je ne parlerai à personne. Quand la cérémonie sera terminée, je partirai. Tu vas partir maintenant. Sa voix monta d'un cran, attirant des murmures d'approbation de la foule. Tu l'as assez embarrassé de son vivant. N'aggrave pas les choses en prétendant pleurer sa mort. Je restai debout, soutenant son regard. Autour de nous, la chapelle bourdonnait d'anticipation. Quelqu'un toussa. Un téléphone portable vibra contre le bois. Avant que je ne puisse répondre, Dustin se tourna pour s'adresser à l'assemblée, sa voix portant l'autorité exercée de quelqu'un habitué à commander une salle. Je m'excuse pour cette interruption pendant ce qui devrait être un moment de recueillement. Il me désigna d'un geste dédaigneux, comme on chasse une mouche. Mon père semble avoir oublié que le divorce signifie que vous ne faites plus partie de la famille. Quelques personnes hochèrent la tête. Quelqu'un murmura son accord. Je sentis la chaleur monter à mes joues, mais me forçai à rester calme. Pour ceux qui ne le savent pas, continua Dustin, s'échauffant sur son thème, voici Jerry Flores, l'homme qui a passé 22 ans à freiner l'une des femmes les plus brillantes que cette ville ait jamais connue. Pendant que ma mère bâtissait un empire qui employait des centaines de personnes, il se contentait de pointer et de se plaindre de ses ambitions. Dustin, ça suffit. Les mots sortirent plus durement que je ne l'avais prévu. Est-ce que ça suffit ?
parce que je pense que ces gens méritent de comprendre pourquoi tu es vraiment ici. » Il se retourna vers la foule, un procureur s'adressant à un jury. Il a pris la moitié de ses biens lors du divorce, bien qu'il n'ait rien contribué à son succès. Puis, il a passé 15 ans à se faire passer pour la victime pendant qu'elle construisait quelque chose de magnifique. La foule était maintenant pleinement engagée, quelques têtes hochant la tête en signe d'accord. Je vis des visages que je reconnus, d'anciens voisins, des gens que j'avais considérés comme des amis pendant le mariage. Aucun d'eux ne croisa mon regard. Elle l'a soutenu pendant des années, alors qu'il refusait de grandir, refusait de prendre des risques, refusait d'être le partenaire qu'elle méritait. Et maintenant qu'elle est partie, il se présente en attendant de la sympathie, en attendant d'être traité comme s'il avait compté dans sa vie. Chaque mot atterrissait comme un coup de poing, non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce qu'ils réduisaient 22 ans de mariage à une simple histoire d'échec et de blâme. Je songeais à me défendre, à expliquer la complexité de ce que nous avions partagé, l'amour qui avait existé à côté de l'incompatibilité croissante. Mais à quoi bon? Ces gens avaient choisi leur récit il y a longtemps. Ma mère est morte en construisant quelque chose qui nous survivra tous, conclut Dustin, sa voix s'élevant avec conviction. Elle méritait un mari qui l'aurait aidée à atteindre ses sommets, pas un qui a essayé de la tirer vers son niveau. La chapelle se tut. Je restais là, complètement exposé, sentant le poids de 200 regards accusateurs. Une partie de moi voulait sortir, m'épargner l'humiliation continue, mais une autre partie, celle qui avait aimé Brianna Chen plus que tout au monde, refusa d'être chassée de son dernier adieu. « As-tu fini » demandai-je doucement. Les yeux de Dustin brillèrent de surprise. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je m'éclipse de honte. Quand je restais debout, sa confiance vacilla un instant. « J'ai aimé ta mère pendant 40 ans, dis-je, ma voix portant clairement à travers la chapelle silencieuse. 22 d'entre eux en tant que son mari, et 18 de plus en tant que quelqu'un qui lui voulait du bien, malgré tout ce qui a mal tourné entre nous. Je ne suis pas ici pour revendiquer quoi que ce soit ou exiger une reconnaissance. Je suis ici parce qu'il fut un temps où nous nous sommes fait des promesses qui comptaient, et je choisis d'honorer ce souvenir. » Je me rassis, croisant les mains sur mes genoux. Autour de moi, le silence s'étira, inconfortable. Dustin resta figé dans l'allée, apparemment non préparé à la résistance à son procès public. « La cérémonie commencera dans 5 minutes, » annonça quelqu'un de l'avant de la chapelle, le directeur des pompes funèbres, probablement, essayant de rétablir l'ordre dans son événement soigneusement orchestré. Dustin me lança un dernier regard de mépris avant de se diriger vers le premier rang, réservé à la famille. Alors que les conversations reprenaient progressivement, je saisis des bribes de commérage continu. Le culot de certains, pauvre Dustin, devoir gérer ça. Il aurait dû rester chez lui. Mais je restais pendant l'éloge funèbre qui dépeignait Brianna comme une visionnaire qui avait surmonté les obstacles pour atteindre la grandeur, pendant les lectures des associés qui parlèrent de son leadership et de son innovation, pendant les sélections musicales qui mettaient l'accent sur le triomphe face à l'adversité. Quand ce fut terminé, les gens défilèrent, offrant leurs condoléances à Dustin tout en m'ignorant ostensiblement. J'attendis que la chapelle se soit presque vidée avant de me lever pour partir. « Monsieur Flores ?» Un homme dans un costume coûteux s'approcha, d'âge mûr, professionnel, portant une mallette en cuir. « Dan Morrison, du cabinet Morrison Welch & Associates. Puis-je vous parler un instant ?» Alors que le dernier cantique s'estompait et que le directeur des pompes funèbres s'avançait pour les remarques de clôture, je sentis le poids familier de l'épuisement s'abattre sur moi comme un lourd manteau. L'épreuve était presque terminée. Dans quelques minutes, je pourrais me glisser par la porte latérale, rentrer chez moi dans mon appartement tranquille et essayer d'oublier toute cette expérience humiliante. Autour de moi, les gens rassemblaient leurs affaires, sacs à main, programmes, cette agitation subtile qui signale la fin d'un événement formel. Dustin se tenait près de l'avant, acceptant les condoléances avec la grâce exercée de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Quelques personnes jetèrent un coup d'œil dans ma direction, mais la plupart m'avaient déjà écarté comme étant sans importance pour les événements de la journée. Je tendais la main vers ma veste quand une voix m'arrêta. « Monsieur Flores ?» Dan Morrison s'approcha à pas mesurés, son costume coûteux impeccable malgré la longue cérémonie. De près, il paraissait plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être la cinquantaine, avec des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique, et ce genre de maintien confiant qui venait d'années à gérer les affaires de clients fortunés. « Je suis désolé pour votre perte.
dit-il en tendant la main. Dan Morrison, du cabinet Morrison, Welch and Associates. Nous avons parlé brièvement après la cérémonie. Merci. Je lui serrai la main, notant la poignée ferme et le regard direct. La cérémonie était très belle. Brianna l'aurait appréciée. En effet, elle était très précise sur ses dernières volontés. Il fit une pause, jetant un coup d'œil autour de la chapelle qui se vidait. Je me demandais si je pouvais vous parler un instant, à vous et à Dustin. Il y a quelques questions que nous devons discuter concernant la succession de Madame Flores. Avant que je puisse répondre, Dustin apparut à mon épaule, son expression passant d'un deuil de convenance à un intérêt alerte. Dan, enfin. Je me demandais quand nous allions nous occuper du côté commercial des choses. Bien sûr, Dustin, ces questions nécessitent une attention particulière. La voix de Dan avait le ton mesuré de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles importantes. J'aimerais que vous veniez tous les deux à mon bureau pour la lecture du testament de votre mère. Tous les deux? Les sourcils de Dustin se haussèrent. Est-ce nécessaire? Je veux dire, il n'est pas... Il fit un geste vague dans ma direction. Votre père est spécifiquement nommé dans le testament, Dustin. Sa présence est requise par la loi. Je sentis un frémissement de surprise. Nommé dans le testament. Cela semblait peu probable compte tenu de tout ce qui s'était passé entre Brianna et moi. Plus probablement une formalité mineure, peut-être l'annulation d'une vieille dette ou la confirmation que je n'avais aucune prétention sur sa succession. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dis-je doucement. Je suis sûr que ce n'est qu'une formalité. Vous n'avez pas besoin de moi là-bas. Les yeux de Dan croisèrent les miens directement. J'ai bien peur que si, Monsieur Flores. Madame Flores a été très précise sur qui devait être présent pour la lecture, et vous et Dustin devez tous les deux y être. Quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas négociable. Dustin parut agacé, mais haussa les épaules avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui savait qu'il n'avait rien à craindre. Très bien, finissons-en. Il se tourna vers moi avec une impatience à peine dissimulée. Essaie de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. La marche jusqu'au bureau de Dan nous prit 3 pâtés de maison à travers le centre-ville de Rock Springs, passant devant des bâtiments qui avaient vu les fortunes de la ville monter et descendre avec l'industrie de l'énergie. Dan maintint une conversation professionnelle, des commentaires sur le temps, la participation à la cérémonie, des observations soigneusement neutres qui ne révélaient rien de ce qui nous attendait. Son bureau occupait le dernier étage d'une maison victorienne restaurée, tout en bois sombre et livres reliés en cuir, qui témoignaient d'un succès établi. Des certificats et des diplômes tapissaient les murs, interrompus par des photographies de Dan avec divers dignitaires locaux et chefs d'entreprise. C'était exactement le genre d'endroit que Brianna aurait choisi. Prestigieux, mais pas ostentatoire, réussi, mais respectueux de la tradition. Veuillez vous asseoir. Dan désigna 2 fauteuils en cuir placés devant son bureau en acajou. Dustin prit le fauteuil le plus proche de Dan, me laissant celui légèrement sur le côté, ce qui semblait approprié compte tenu de mon statut périphérique dans cette affaire. Dan s'installa derrière son bureau et ouvrit un épais dossier, extrayant plusieurs documents juridiques avec la précision soignée de quelqu'un qui avait accompli ce rituel d'innombrables fois. La lumière de l'après-midi filtrait par de hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme de minuscules esprits dans la pièce soudainement silencieuse. Avant de commencer, dit Dan en ajustant ses lunettes, je tiens à vous exprimer à nouveau mes condoléances. Brianna n'était pas seulement une cliente précieuse, mais quelqu'un que je considérais comme une amie. Sa perte est profondément ressentie par tous ceux qui la connaissaient. Dustin hocha la tête solennellement. Je restai silencieux, ne sachant pas quelle réponse était attendue de quelqu'un dont la relation avec la défunte était si compliquée. Dan souleva le premier document, plusieurs pages reliées par une couverture bleue, et s'éclaircit la gorge. Ceci est le dernier testament et les dernières volontés de Brianna Elizabeth Flores, signé le 15 mars 2024 et dûment attesté conformément à la loi de l'État du Wyoming. Le testament annule et remplace tous les testaments et codicilles précédents. Il y a à peine 14 mois. Je me demandais ce qui avait poussé Brianna à mettre à jour son testament si récemment. Avait-elle été malade? S'était-il passé quelque chose qui l'avait fait songer à la mortalité?
Le testament confirme que Madame Flores était saine d'esprit et de corps lorsque ces documents ont été préparés et qu'elle n'a subi aucune influence indue ou contrainte. La voix de Dan avait la cadence formelle des procédures judiciaires, chaque mot soigneusement articulé. Dustin se pencha légèrement en avant, les mains jointes. Je pouvais voir l'anticipation dans sa posture, un homme se préparant à réclamer son héritage, à entrer enfin pleinement dans l'empire que sa mère avait bâti. Dan tourna à la deuxième page du testament, ses lunettes de lecture captant la lumière de l'après-midi, alors qu'il continuait de son ton mesuré et professionnel. Je fais par la présente les legs et dispositions spécifiques suivants, lut-il, sa voix stable et claire. À mon fils bien-aimé, Dustin Michael Flores, je lègue la maison familiale au 847 Hillcrest Avenue, ainsi que tout le mobilier, les œuvres d'art et les biens personnels qui s'y trouvent. Dustin sourit, une expression satisfaite se répandant sur son visage. La maison de Hillcrest valait au moins 800 000 $, une propriété substantielle avec vue sur la montagne et suffisamment d'espace pour recevoir des associés. De plus, continua Dan, je lègue à Dustin la somme de 500 000 $ à transférer de mon compte d'investissement principal dans les 60 jours suivant l'homologation. 500 000 $ plus la maison. J'observais attentivement la réaction de Dustin, notant comment son sourire vacilla légèrement sur les bords. Il était content, certes, mais je pouvais le voir calculer dans sa tête. Un demi-million était une somme importante, mais l'empire commercial de Brianna valait bien plus que cela. Où était le reste? Où était l'entreprise? C'est merveilleux, bien sûr, dit Dustin, sa voix portant une note d'incertitude qu'il essayait de masquer. Mais qu'en est-il des intérêts commerciaux de maman? L'entreprise? Dan posa la première page et souleva la seconde, son expression restant professionnellement neutre. Je continue avec les legs spécifiques, Dustin. Veuillez me permettre de finir de lire les sections pertinentes. Je me tortillais sur ma chaise, me sentant de plus en plus comme un intrus assistant à un moment familial privé. 500 000 $, c'était plus d'argent que je n'en avais vu en plusieurs vies. Combiné à la maison, Dustin recevait un héritage qui le mettrait à l'aise pour des années. Cela semblait approprié, naturel même. Il était le fils de Brianna, son successeur désigné dans la vie, la personne qu'elle avait formée pour comprendre son monde. Le legs à Dustin, continua Dan, inclut les conditions suivantes. L'héritage est subordonné à son maintien en poste chez Flores Consulting Solutions pour un minimum de 2 ans suivant la date d'exécution de ce testament ou jusqu'à ce que l'entreprise soit vendue ou dissoute. Maintenant, Dustin avait l'air vraiment confus. Des conditions? Quel genre de conditions? Et que voulez-vous dire par jusqu'à ce que l'entreprise soit vendue? Qui la vendrait? Je lis le testament tel qu'il est écrit, Dustin. Ce sont les mots de votre mère, pas les miens. Une tension que je n'avais pas remarquée auparavant commença à s'insinuer dans la pièce. La posture confiante de Dustin changea légèrement, ses mains se desserrant et se resserrant sur ses genoux. Je me surpris à me pencher en avant malgré mon intention de rester détaché de cette affaire. « Laissez-moi bien comprendre », dit Dustin, sa voix prenant un ton que je reconnus de notre confrontation à la chapelle. « J'obtiens la maison et 500 000 $, mais il y a des conditions. Et vous parlez de la vente de l'entreprise? Ça n'a aucun sens. Maman n'aurait jamais vendu l'entreprise. C'était l'œuvre de sa vie. » Dan enleva ses lunettes et les nettoya soigneusement, un geste qui semblait destiné à donner à chacun un moment pour digérer ce qu'ils avaient entendu. Quand il les remit, son regard se déplaça entre Dustin et moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Le testament de votre mère contient des dispositions supplémentaires qui traitent de la liquidation de ses actifs restants, » dit-il doucement. « L'entreprise, son portefeuille d'investissement et plusieurs autres avoirs importants. » « Eh bien, alors écoutons-les, » exigea Dustin, sa patience s'épuisant clairement. « Quelles sont ces autres dispositions ?» Je regardais cet échange avec un malaise croissant. Quelque chose dans la manière de Dan suggérait que nous approchions d'un territoire pour lequel aucun de nous n'était préparé. La façon prudente dont il pesait ses mots, le ton légèrement apologétique qui s'insinuait dans sa voix, cela me rappelait la façon dont les médecins parlaient lorsqu'ils avaient des nouvelles difficiles à annoncer. Avant de continuer, dit Dan en se calant dans son fauteuil, je tiens à souligner que ces documents représentent les dernières volontés mûrement réfléchies de Madame Flores. Ils ont été préparés après de longues discussions et consultations, et elle était catégorique sur leur contenu. La pièce devint silencieuse,
à l'exception du tic-tac d'une horloge ancienne sur l'étagère de Dan. Dustin fixait l'avocat avec une alarme croissante, tandis que je me demandais pourquoi Brianna avait insisté pour que je sois présent pour ce qui semblait être une simple affaire de famille. Dan souleva la 3e page du testament, ses yeux parcourant brièvement le texte avant de nous regarder tous les deux. « Cependant, dit-il, sa voix portant un poids qui me serra l'estomac, il y a des dispositions supplémentaires qui modifient fondamentalement la distribution de la succession de Madame Flores. » Dan enleva ses lunettes de lecture et me regarda directement pour la première fois depuis que nous étions entrés dans son bureau. Quelque chose dans son expression me serra l'estomac, un mélange de sympathie et d'obligation professionnelle qui suggérait que j'étais sur le point d'entendre quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Cependant, continua-t-il, sa voix prenant un poids supplémentaire, le testament contient des dispositions pour la liquidation des actifs restants de Madame Flores, qui constituent la majorité de sa succession. Dustin se pencha encore plus en avant, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Enfin, parlons de l'entreprise et du reste de ses investissements. Dan reporta son attention sur le document, s'éclaircissant la gorge avec la pose délibérée de quelqu'un sur le point d'annoncer une nouvelle qui changerait une vie. « À mon ancien mari, Jerry Michael Flores », lut-il, ses mots tombant dans le bureau silencieux comme des pierres dans une eau calme, je lègue la somme de 33,5 millions de dollars à transférer de mes comptes d'investissement principaux et de mon portefeuille de titres. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une explosion. Je sentis ma bouche s'ouvrir, une réaction physique que je ne pouvais contrôler. 33,5 millions de dollars. Le nombre était si grand qu'il ne semblait pas réel, ne semblait pas s'appliquer à quelqu'un comme moi, assis dans le bureau d'un avocat à Rock Springs, Wyoming. « Il doit y avoir une erreur », réussis-je à dire, ma voix paraissant étrange et lointaine. « Avez-vous dit 33 millions 33,5 millions ?» « Oui. » Le ton de Dan resta professionnellement neutre, mais je saisis quelque chose dans ses yeux. Pas de la surprise, mais l'observation attentive de quelqu'un regardant un chaos attendu se dérouler. Le visage de Dustin était devenu complètement blanc, puis rouge, comme si son sang ne pouvait décider dans quelle direction couler. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» De plus, continua Dan, apparemment déterminé à livrer la bombe complète, je transfère à Jerry Flores la participation majoritaire dans Flores Consulting Solutions, y compris toutes les filiales, les biens immobiliers et les actifs commerciaux. Ce transfert inclut 65% de la propriété de toutes les entités corporatives et une nomination en tant que président du conseil d'administration. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait basculer sur le côté, comme si les lois de la physique avaient soudainement changé d'avis sur la façon dont le monde devait fonctionner. La participation majoritaire dans l'entreprise de Brianna, l'empire que je l'avais vu construire à partir de rien, l'entreprise qui avait finalement consumé notre mariage, la source de richesse qui m'avait fait me sentir si inadéquat. Elle me donnait tout. Ce n'est pas possible. Ma voix sortit à peine comme un murmure. Il doit y avoir une erreur dans les documents. Je vous assure, monsieur Flores, il n'y a aucune erreur. Dan enleva à nouveau ses lunettes, les nettoyant avec une précision méthodique. Ces documents ont été préparés sous la supervision directe de Madame Flores. Elle a relu chaque mot plusieurs fois et a confirmé que c'était ses souhaits exacts. Dustin bondit sur ses pieds si brusquement que son fauteuil roula en arrière et heurta le mur. « C'est impossible. Elle n'aurait pas. Elle ne pouvait pas. » Il se tourna pour me regarder avec une expression de pure incrédulité mêlée à quelque chose de plus sombre. « Qu'as-tu fait ? Comment l'as-tu manipulé ?»« Je n'ai rien fait, » dis-je faiblement, essayant toujours de digérer l'impossibilité de ce que je venais d'entendre. « Je n'ai pas parlé à ta mère depuis 15 ans. » Le mot jaillit de la bouche de Dustin comme un coup de feu. « Les gens ne donnent pas simplement 33 millions de dollars à leur ex-mari sans raison. Tu as dû l'atteindre d'une manière ou d'une autre, la convaincre quand elle était malade, quand elle ne pensait pas clairement. » La voix de Dan trancha l'hystérie montante de Dustin avec une autorité professionnelle. Je peux vous assurer que Madame Flores était parfaitement saine d'esprit lorsqu'elle a signé ces documents. Elle a subi une évaluation complète de ses facultés mentales, spécifiquement pour empêcher toute contestation future de la validité du testament. Je restais figé sur ma chaise, regardant cette scène se dérouler comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Les chiffres que Dan avait lus,
$33,5 millions, la participation majoritaire dans une entreprise de plusieurs millions de dollars, appartenait à un univers différent de celui où je m'inquiétais des factures d'épicerie et des réparations de voitures. Mais pourquoi, demandai-je, la question émergeant d'un profond sentiment de confusion et d'incrédulité. Pourquoi aurait-elle fait ça? Dan rassembla les documents du testament en une pile nette, ses mouvements prudents et délibérés. Madame Flores a laissé des instructions spécifiques concernant cette question, Monsieur Flores. Elle m'a demandé de partager un message personnel avec vous après la lecture de ces dispositions. Le visage de Dustin se crispa de rage et de trahison. Un message personnel? Elle lui a laissé un message personnel, mais m'a exclu de tout ce qui comptait. Vous avez reçu un héritage substantiel, Dustin, répondit calmement Dan. 500 000 $ et une propriété de grande valeur représentent plus de richesse que la plupart des gens ne voient dans leur vie. Comparé à ce qu'il obtient, Dustin me pointa du doigt avec un doigt tremblant. Vous parlez de centaines de millions d'actifs au total. L'entreprise seule vaut plus que tout le reste combiné. La pièce pulsait d'une tension si épaisse que je pouvais la goûter. Quelque part au fond de mon esprit, je réalisais que ma vie entière venait de changer d'une manière que je ne pouvais commencer à comprendre. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le fait impossible que Brianna, la têtue, l'ambitieuse Brianna, qui en était venue à ressentir du ressentiment pour tout ce que je représentais, avait d'une manière ou d'une autre décidé de me donner tout ce qu'elle avait construit. C'est alors que Dustin perdit complètement le contrôle. « C'est une fraude » hurla-t-il, sa voix se brisant de rage. « Une escroquerie criminelle. Elle a été manipulée, contrainte, ses facultés étaient altérées. » Il se tourna brusquement vers moi, le visage tordu de fureur et d'incrédulité. « Tu lui as fait quelque chose. Il n'y a pas d'autre explication. » Je me recroquevillai sur ma chaise, submergé par la violence de sa réaction. « Dustin, je te jure, je n'ai eu aucun contact avec ta mère. Je ne savais même pas qu'elle était malade. »« Menteur !» Il frappa la paume de sa main contre le bureau de Dan, en voyant les papiers voler. Personne ne donne tout ce qu'il a construit à quelqu'un qui a abandonné sa famille. Quelqu'un qui n'a même pas pris la peine d'appeler quand elle était mourante. « Elle n'a abandonné personne, » dis-je doucement, trouvant une petite réserve de force. « Notre mariage a pris fin, mais ça ne veut pas dire... » « Ça veut dire exactement ça. » La voix de Dustin monta jusqu'à un quasi-cri. « Tu nous as abandonnés. Tu as pris ton règlement pathétique et tu as disparu dans ta petite vie pathétique pendant qu'elle bâtissait un empire. Et maintenant tu veux que je croie qu'elle a juste décidé de te donner tout ça ?» La voix de Dan trancha le chaos avec une autorité professionnelle. « Monsieur Flores, Dustin, je comprends que cette nouvelle soit difficile, mais je dois insister pour que vous vous contrôliez. Ce sont les souhaits clairement exprimés de votre mère, exécutés avec pleine autorité légale. » Dustin se tourna vers l'avocat, les yeux flamboyants. « Je veux que chaque document soit examiné. Je veux des évaluations psychiatriques. Je veux connaître chaque contact que cet homme a eu avec ma mère au cours des 5 dernières années. » « Il n'y a eu aucun contact, » répondit calmement Dan. Madame Flores a été très claire à ce sujet lorsqu'elle a expliqué sa décision. Expliquer sa décision? Le rire de Dustin était amer et tranchant. Alors, elle a expliqué pourquoi elle a décidé de trahir son fils unique et de tout donner à l'homme qui a ruiné son premier mariage. Elle a laissé un message personnel pour votre père, oui. Le mot « père » sembla frapper Dustin comme un coup de poing. Juste un instant, sa rage vacilla et autre chose apparut. Une douleur si profonde qu'elle me serra la poitrine. Puis, la fureur revint, doublée d'intensité. « Il n'est pas mon père, » gronda Dustin. « Mon père aurait été là quand elle avait besoin de lui. Mon père aurait soutenu ses rêves au lieu d'essayer de la tirer vers le bas. » Il se retourna vers moi, le visage tordu par des années de ressentiment accumulé. « Tu n'es rien d'autre qu'un raté qui n'a pas supporté d'être marié à quelqu'un de meilleur que lui. » Chaque mot atterrissait comme un coup de couteau, non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce qu'ils contenaient assez de vérité pour faire saigner. Je m'étais senti inadéquat pendant ces dernières années. J'avais lutté avec le succès de Brianna, j'avais été celui qui ne pouvait pas s'adapter au monde qu'elle créait. « Peut-être que tu as raison, » dis-je doucement. « Peut-être que je n'étais pas le mari qu'elle méritait. Mais je n'ai jamais demandé ça. Je ne m'y attendais jamais. » « Attendu ?» La voix de Dustin monta d'une autre octave.
tu as orchestré ça. D'une manière ou d'une autre, tu l'as atteinte quand elle était vulnérable, quand elle était malade ou effrayée, ou... Ça suffit, interrompit Dan, sa patience professionnelle montrant enfin des signes de fatigue. Madame Flores n'était ni malade ni vulnérable lorsqu'elle a pris ses décisions. Elle était, en fait, plus déterminée et lucide que je ne l'avais jamais vue. Alors pourquoi, exigea Dustin, sa voix se brisant légèrement. Pourquoi m'aurait-elle fait ça? J'étais tout ce qu'elle voulait que je sois. J'ai travaillé pour son entreprise. J'ai vécu la vie qu'elle avait prévue pour moi. Je suis devenu le fils dont elle pouvait être fière. La douleur dans sa voix transperça mon propre choc. Malgré tout, les années d'hostilité, l'humiliation publique, les accusations amères, je le vis clairement un instant. Un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à essayer de gagner l'approbation de sa mère pour découvrir qu'elle avait donné sa validation ultime à quelqu'un d'autre. Elle a laissé un message expliquant son raisonnement, dit doucement Dan. Voulez-vous que je le lise ? Les mains de Dustin tremblaient maintenant, tout son corps vibrant d'une rage et d'un chagrin contenu. Un message. Elle ne pouvait pas me l'expliquer en face, mais elle a laissé un message pour lui. En fait, le message s'adresse à vous deux. Il était destiné à être partagé après la lecture du testament. Je retrouvai ma voix, bien qu'elle sortît rauque et incertaine. Peut-être devrions-nous entendre ce qu'elle avait à dire. Les yeux de Dustin se fixèrent sur les miens avec une haine pure. Tu n'as aucun droit de prendre des décisions ici. Tu n'as droit à rien de tout ça. Mais même pendant qu'il parlait, je pouvais voir le besoin désespéré dans son expression, le besoin de comprendre pourquoi sa mère avait choisi de briser tout ce qu'il avait cru sur sa place dans son monde. Dan tendait déjà la main vers une autre enveloppe sur laquelle était écrit « Message personnel » de l'écriture familière de Brianna. Dan leva la main, commandant le silence avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler des salles d'audience chargées d'émotions. « Assez, vous deux !» Sa voix trancha la tension comme une lame. « Avant que cela n'aille plus loin, j'ai quelque chose qui expliquera tout. » Il ouvrit l'enveloppe Kraft sur laquelle figurait l'écriture distinctive de Brianna en extrayant plusieurs pages de papier à lettres de couleur crème. Brianna savait que ce moment serait difficile. Elle m'a demandé de lire ce message personnel après l'annonce du testament. Dustin s'affala sur sa chaise, sa rage momentanément remplacée par une curiosité désespérée. Je restais figé, craignant d'espérer une compréhension, mais désespéré de trouver une explication qui pourrait donner un sens à cette situation impossible. Dan s'éclaircit la gorge et commença à lire avec les propres mots de Brianna. « Mon très cher Jerry, si tu entends ceci, cela signifie que je suis parti et que tu es probablement assis dans le bureau de Dan, te demandant si le monde entier a perdu la tête. Je peux imaginer ton visage, cette expression que tu prenais quand je réagençais les meubles du salon sans prévenir. Confus, mais essayant de rester poli. Malgré tout, je sentis mes lèvres s'esquisser en un fantôme de sourire. Elle avait parfaitement capturé cette expression et d'une certaine manière, entendre sa voix à travers la lecture de Dan la rendait présente dans la pièce. Je sais que cet héritage est un choc. Je sais que tu penses probablement qu'il y a eu une terrible erreur, que tu ne mérites pas cet argent ou cette responsabilité. Mais Jerry, tu as tort. Tu mérites chaque centime et je vais te dire pourquoi. Dan fit une pause, nous regardant tous les deux avant de continuer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas pendant nos pires disputes. Pas pendant la procédure de divorce. Pas pendant ces 15 années de silence obstiné. J'étais en colère contre toi de ne pas comprendre mes ambitions. Mais j'étais plus en colère contre moi-même d'avoir choisi ces ambitions au détriment de notre mariage. Tu as essayé de nous sauver, Jerry. Tu m'as supplié de trouver un équilibre, de me souvenir de ce qui comptait. J'étais trop fier et trop effrayé pour écouter. Les mots me frappèrent comme des coups de poing. Je sentis des larmes monter, chaudes et inattendues, alors que des décennies de culpabilité et de regret se cristallisaient en ce moment d'absolution impossible. Dustin, continua le message, et je vis la tête de mon fils se redresser en entendant son nom. Mon beau et brillant garçon. Je sais que tu es furieux en ce moment, probablement convaincu que ton père m'a manipulé d'une manière ou d'une autre. Mais mon chéri, tu n'es pas prêt pour cet héritage. Pas encore. Le visage de Dustin devint blanc, puis rouge, passant par des émotions trop rapides pour être suivies. Tu as vécu toute ta vie d'adulte dans l'ombre de mon succès, acceptant les avantages sans comprendre la responsabilité.
Tu n'as jamais eu à construire quelque chose à partir de rien, jamais eu à faire les choix difficiles que la richesse exige. Plus important encore, tu as passé 15 ans à haïr un homme bon pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Ce n'est pas vrai, murmura Dustin, mais sa voix manquait de conviction. Dan continua de lire. Jerry m'a appris ce qu'était le caractère, l'intégrité, le genre de force qui n'a pas besoin de se prouver par la cruauté ou le jugement. J'ai oublié ces leçons quand j'ai choisi l'argent plutôt que le mariage, les affaires plutôt que l'amour. Mais je n'ai jamais oublié l'homme qui me les a enseignés. Je pleurais ouvertement maintenant, sans me soucier de l'apparence que cela donnait. Les mots de Brianna reconstruisaient quelque chose en moi que je pensais définitivement brisé. Le sentiment que j'avais de la valeur, que ma vie tranquille de dignité et de service signifiait quelque chose. Dustin, tu as reçu assez pour vivre confortablement et explorer qui tu pourrais devenir sans le poids d'une richesse illimitée. Apprends à construire quelque chose toi-même. Apprends à valoriser les gens plus que le profit. Apprends à pardonner à ton père le crime d'être humain et imparfait. Dustin émit un son semblable à celui d'un animal blessé, mais que ce soit de rage ou de douleur, je ne saurais le dire. Jerry, tu hérites de plus que de l'argent. Tu hérites de la chance de faire ce que j'aurais dû faire, utiliser la richesse comme un outil pour le bien, plutôt que comme une arme pour prouver sa supériorité. Je te fais confiance parce que tu n'as jamais voulu cela, parce que tu ne l'utiliseras jamais pour blesser les gens comme je l'ai parfois fait. Le message se poursuivait sur plusieurs autres paragraphes, décrivant des arrangements pratiques et exprimant des espoirs pour nos deux avenirs. Mais le message central était clair. Brianna avait choisi l'amour plutôt que le droit acquis, le caractère plutôt que les attentes, la sagesse plutôt que la richesse. Quand Dan eut fini de lire, le bureau tomba dans un silence profond. J'étais assis, les larmes aux joues, submergé par le cadeau de savoir que Brianna m'avait aimé jusqu'à la fin. Dustin fixait le sol, toute sa vision du monde s'effondrant autour de lui. Finalement, Dan plia la lettre soigneusement et la remit dans son enveloppe. « Elle m'a demandé de vous la donner, Jerry. L'original est à vous. » Je tendis la main vers la lettre avec des mains tremblantes, tenant la dernière conversation que j'aurais jamais avec la femme qui avait façonné ma vie de manière à la fois belle et douloureuse. Le poids des mots de Brianna s'installa dans le bureau comme de la poussière après une explosion. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous ne parla. Je tenais sa lettre contre ma poitrine, sentant la réalité physique de son dernier cadeau. Pas seulement l'argent, mais la restauration de ma valeur à ses yeux, et plus important encore, au mien. Dustin fut le premier à rompre le silence. « Ce n'est pas fini, dit-il doucement, mais le feu avait quitté sa voix. Je peux contester cela. Incapacité mentale, influence indue, fraude. Il y a des moyens de contester un testament. » Je le regardais vraiment, pour la première fois depuis que nous étions entrés dans le bureau de Dan. Je vis un homme qui avait passé sa vie entière à s'attendre à ce que le monde se plie à ses désirs, qui n'avait jamais appris que l'amour ne pouvait être hérité ou exigé, seulement mérité. « Tu pourrais essayer, dis-je doucement. Mais ta mère avait raison, Dustin. Tu n'es pas prêt pour cette responsabilité. Et toi, tu l'es ?» Son rire était amer, creux. « Tu n'es personne, papa. Un ouvrier de centrale électrique à la retraite, sans expérience des affaires, sans relation, sans aucune compréhension de ce qu'il faut pour diriger une entreprise valant des centaines de millions. » Un instant, le vieux Jerry, celui qui s'était senti inadéquat pendant 22 ans, voulut être d'accord avec lui. Mais les mots de Brianna résonnaient dans mon esprit. « Tu mérites chaque centime. »« Peut-être que tu as raison, dis-je en me levant lentement. Peut-être que je ne connais rien à la gestion d'un empire commercial, mais je connais quelque chose que ta mère appréciait plus que l'expertise commerciale. Et c'est quoi ? Je connais la différence entre servir les autres et se servir soi-même. » Le visage de Dustin se tordit dans un dernier éclair de rage. C'est de la folie. Elle était malade. Elle était vieille. Elle ne pensait pas clairement. La voix de Dan trancha l'explosion avec une finalité professionnelle. Votre mère avait 62 ans et était en parfaite santé mentale lorsqu'elle a signé ces documents. Elle a subi une évaluation psychologique approfondie spécifiquement pour empêcher le genre de contestation que vous menacez de faire. Alors pourquoi ? La voix de Dustin se brisa comme celle d'un adolescent. Pourquoi m'aurait-elle fait ça ? Je ressentis une vague de compassion inattendue pour cet homme en colère qui était, malgré tout, toujours mon fils.
Elle ne l'a pas fait contre toi, Dustin. Elle l'a fait pour toi. Elle t'a donné une chance de découvrir qui tu es quand tu ne vis pas dans l'ombre d'une richesse illimitée. Je ne veux pas de cette chance. Les mots explosèrent de lui avec la force de 15 ans de droits acquis et d'attente. Je veux ce qui me revient de droit. Ce qui te revient de droit, dis-je doucement, c'est 500 000 $ et une maison valant près d'1 million. C'est plus que ce que la plupart des gens voient dans une vie. Ce que tu penses mériter ne t'a jamais vraiment appartenu. Dustin me fixa un long moment, et je le vis réaliser que quelque chose de fondamental avait changé. L'homme qu'il avait publiquement humilié ce matin-là, le père qu'il avait rejeté comme un échec, ne demandait plus son approbation ou sa compréhension. « Tu crois que tu as gagné », dit-il en ramassant son manteau avec des mains tremblantes. « Tu crois que ça fait de toi une sorte de héros ?»« Non, » répondis-je, et je sentis la vérité de cela jusqu'au plus profond de mes os. Je pense que ça me rend responsable. Il resta un instant à la porte du bureau, paraissant plus petit qu'à son entrée. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est, dis-je doucement. C'est fini au moment où ta mère a fait son choix. La seule question maintenant est de savoir ce que tu feras de la vie qu'elle t'a donnée. Il partit sans un autre mot, la porte se refermant derrière lui avec un léger déclic qui sembla résonner dans le silence soudain. Dan commença à organiser les papiers sur son bureau, le bruissement des documents nous ramenant à la réalité pratique. Il y aura des papiers à remplir, des comptes à transférer, des réunions du conseil d'administration à planifier. L'équipe de direction actuelle de l'entreprise est excellente. Ils peuvent vous aider à faire la transition vers votre nouveau rôle. J'acquiesçai, digérant encore l'ampleur de ce qui s'était passé. Dan, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. M'aimait-elle vraiment, même après tout ce qui a mal tourné entre nous ? Il sourit, le premier sourire sincère que je voyais de lui de toute la journée. Jerry, elle parlait de vous à chaque fois que nous nous rencontrions. Pas du divorce, pas des problèmes, de l'homme qui lui a appris que le succès sans caractère n'est qu'un échec coûteux. Je sortis de ce bureau un homme différent de celui qui y était entré. Le soleil de l'après-midi semblait plus chaud, l'air plus pur. J'avais du travail à faire, des responsabilités à assumer, une entreprise à découvrir et à améliorer. Mais pour la première fois en 15 ans, je me sentais digne de ce défi. La justice, ai-je réalisé, n'était pas une question de vengeance ou de justification. C'était une question de reconnaissance. La reconnaissance que le caractère compte plus que les diplômes, que la patience l'emporte sur le droit acquis, et que l'amour, le véritable amour, ne meurt jamais vraiment. Brianna avait vu tout cela, et dans son dernier acte, elle m'avait donné la chance de lui prouver qu'elle avait raison. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.